vous pouvez les applaudir encore très très fort. Donc merci. Merci Aude. Fondatrice de Elle Danse et notre fait à tous. Voilà. Merci infiniment. Donc on va pouvoir entamer effectivement les débats. Donc tout d'abord on va faire le lien directement avec le film et après on entrera plus en détail dans le débat et dans vos différents services. Donc Alexandre, donc comment tu as connu toi l'association et pourquoi ce film? J'ai rencontré l'association grâce à Serge qui est présent et effectivement quand j'ai suivi Aude sur un flash mob en fait au départ au Peuplier, j'ai pu voir des femmes descendre de manière difficile de leur chambre, assister à une danse, à une chorégraphie, à des mouvements de danse avec Aude et je les ai vus monter en courant. Et je me suis dit, c'est incroyable. Donc, et après, j'ai découvert les L Dance que je trouve formidables. Et là, forcément, on a envie de les suivre. Et donc, la caméra les a suivis. Et Aude, toi, quelle a été ta vocation première? Donc, pourquoi cette association? Comment ça t'est venu? Le contact avec les malades du cancer? Voilà. Raconte-nous un peu l'histoire. Ça fait quand même 10 ans, l'association. Donc, voilà. Synthétiser 10 ans. Je vais faire le maximum, parce que c'est pas moi qui dois parler les 3 quarts du temps, mais une association qui remonte à il y a 10 ans, le film le dit, j'ai eu un métier avant celui de la danse à proprement parler, même si la danse a toujours été là. Et puis un beau jour, j'ai tout lâché pour la danse. Et en cherchant comment faire, l'idée a émergé en pleine période de chômage, d'offrir 1 heure par semaine de la danse à des personnes en vulnérabilité. C'est l'association Étincelle qui m'a ouvert ses bras. Et j'ai dit, allez, on y va, on va voir. Et depuis, ça a été mon unique, je dirais, quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est sûr et certain. Maintenant, je vais tout donner pour ça. Et ça démarre avec Étincelle, ça va au studio harmonique. Et puis, c'est de la danse adaptée. Adaptée, pourquoi? Parce que quand on est traversé par cette maladie et qu'on a des traitements à supporter, eh bien, on ne peut pas danser exactement comme on le voudrait toujours, mais on peut danser. Donc, on adapte l'enseignement, on adapte les techniques de danse, on adapte les mouvements, et tout le monde finit par danser. Et puis, un beau matin, je me suis dit, tiens, l'association a son siège dans le 13e arrondissement. N'y a-t-il pas un hôpital? Oui, la Pitié-Salpêtrière, en effet, mais je tombe sur l'hôpital privé des Peupliers. Et je prends mon petit sac et je file au Peuplier et je demande à parler à la personne qui s'occupe des soins de support. Et elle s'appelle Catherine Desmeules. Ah oui, c'est une rencontre effectivement magique. Aude arrive dans mon bureau et m'explique ce qu'elle veut faire. Et là, elle repart et je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas la laisser repartir comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose et il faut que la direction me suive parce que j'étais pas seule à décider. Et voilà, et on a suivi Aude. Et après, j'ai attendu le retour des patientes, bien évidemment. Donc c'est vrai que quand on est atteint de cancer, il y a les traitements, mais il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support qui nous aident à garder une qualité de vie et qui nous aident à maintenir cette qualité de vie et à avancer avec les traitements. Et nous, et voilà, et les patientes sont ravies à chaque fois qu'elles essayent de danser, qu'elles vont danser. C'est un moment de partage. C'est aussi, alors c'est de l'activité physique, c'est-à-dire qu'on les fait bouger, et ça c'est important. On remuscle un petit peu aussi, hein. C'est pas violent, hein, c'est tout à fait doux. Et puis ça fait travailler le corps et l'esprit. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon vous n'allez plus m'arrêter. Et vous, professeur Anne-Sophie Batz, donc comment vous êtes venu en contact ou comment Aude est venue vous chercher à l'hôpital européen Georges Pompidou? Moi, j'ai été mise en contact avec Aude par une de mes amies et collègues, Cécile Badoil, qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres cette personne merveilleuse qui pourra apporter beaucoup de choses au service et à tes patientes. Donc, moi, je travaille, donc je suis chef de service de chirurgie gynécologique et du sein. J'ai toujours été convaincue, et de toute manière, on le sait maintenant, c'est effectivement tous les soins de support et tout ce qu'il y a autour du traitement est vraiment essentiel dans la prise en charge. Les cancers gynécologiques et du sein sont vraiment
sans doute les plus au cœur de toutes les difficultés que les patientes peuvent avoir, à la fois avec la chimiothérapie, la perte de cheveux, avec la chirurgie mammaire qui effectivement est parfois mutilante, la chirurgie gynécologique qui ne se voit peut-être pas, mais qui fait perdre aussi beaucoup de féminité aux patientes. Et je pense que apprendre à se réapproprier son corps, à s'aimer à nouveau par la danse, c'était vraiment quelque chose de magique. Donc quand j'ai rencontré Aude, ça a été effectivement, pour moi, voilà, c'était une attente de longue date. Et donc on a effectivement réussi à mettre en place des cours dans le service, donc qui ont lieu tous les vendredis après-midi. Donc un immense merci et bravo pour tout ce que vous faites. Donc moi, ça fait 4 ans que je connais Aude, au moins. J'ai pris la suite de Nicole Rousselot, donc, qu'on voit dans le film. Donc j'ai rencontré Aude au service d'hospitalisation conventionnelle. Et j'ai la chance aujourd'hui de la suivre en hôpital de jour. Il y a quand même une différence, je trouve, entre ces deux services, où un service d'hospitalisation conventionnelle va être quand même quelque chose de beaucoup plus calfeutré, de très intime. L'hôpital de jour, il y a beaucoup de monde. C'est très grand, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de mouvements. Et ce que Aude apporte dans ces services-là, que ce soit d'hospitalisation conventionnelle ou de l'hôpital de jour, c'est vraiment de la vie et de la joie. Vraiment, c'est quelque chose de très joyeux. Merci. A fortiori, et je rejoins aussi un petit commentaire sur ce qu'a dit Marie-Paulène, c'est-à-dire dans un hôpital de jour, les patients ils sont à l'hôpital, mais ils sont moins dans l'hôpital, parce qu'ils viennent, ils repartent. Donc, ils ont quand même ils sont de passage bref. Dans un service d'hospitalisation traditionnel, vous êtte, j'allais presque dire en prison, mais pas en prison, mais enfin, vous êtes dépendant de l'ensemble de la structure. Et amener là-dedans quelque chose d'extérieur, quelque chose même d'incongru quelque part, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Merci. Je voudrais évoquer aussi tout ce qui est les cours de danse que vous donnez ensuite, en fait, et je trouve ça merveilleux aussi qu'il y ait une suite aussi dans ces moments fugaces que certains ont pu capter pendant leur hospitalisation ou les moments effectivement à l'hôpital. Et je trouve que cet après, il est assez magique aussi. Enfin, en tout cas, il apparaît comme quelque chose d'une suite qui va créer des solidarités, une renaissance, enfin une découverte de son corps autrement que effectivement quand il a été meurtri, etc. Et je trouve que c'est très très beau aussi de voir cette poursuite en fait. Oui, on profite de la présence du professeur Ducru et de Marie-Paulène Moulet pour parler de la danse au chevet, mais c'est vrai que avant la danse au chevet, notre association est initialement dédiée aux cours de danse adaptée. On intervient dans différents hôpitaux. Je fais vite, hein, mais je réponds à cette question. On donne des cours de danse aussi dans des studios de danse, parce qu'on n'a pas toujours forcément l'envie de retourner à l'hôpital pour suivre son cours de danse. Et puis, on fait ce que vous voyez... on intervient aussi dans des structures, type association Étincelle qui est représentée ici, l'atelier Cognac-Jet, il en existe plein d'autres, qui est représenté ici aussi, juste derrière. Catherine Adler, Eliette Heisbourg et Clémentine Villeminet. Et nous faisons aussi tout ce que la danse peut permettre, danser sur scène. Pendant Octobre Rose, on monte une troupe éphémère qui est inclusive avec des personnes dans la maladie, des personnes qui ne le sont pas. Et puis on a une compagnie. Sébastien Braulard a travaillé avec les danseuses sur le plateau. La mise en scène, tous les mois, vous avez travaillé ensemble. Comment ça s'est passé? Il est juste à côté de moi. On peut peut-être l'inviter, Sébastien. Oui. Voilà. Ça va être l'occasion de le faire voilà, subir un moment d'applaudissement. Voilà. Alors la première difficulté, c'est forcément de tout d'un coup de faire un peu autre chose que du mouvement pour le mouvement. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé de raconter une histoire, à chaque tableau d'essayer de raconter une histoire. En danse, c'est toujours un peu compliqué au départ, parce qu'il faut bien que le danseur ou l'apprenti danseur se raccroche à quelque chose. Or, qu'on est des grands enfants, et la chose la plus simple, c'est de se raccrocher toujours à une histoire. Donc déjà, j'ai commencé à donner à chaque tableau un nom simple, retrouver la paix, le chaos, le coup de téléphone, ce genre de titre au tableau qui déjà parlait à toutes les filles. Et ensuite, on a essayé de faire cohabiter ces mouvements avec ces petites histoires. Mais l'histoire principale, bien évidemment, vous l'avez deviné,
c'est la chute et comment on se relève surtout. C'est pour ça que dans la chorégraphie, il y a beaucoup, on va au sol, on se relève. C'est comment on tombe, ça c'est, on tombe toujours de la même manière. Mais c'est surtout comment on se relève. Et presque dans chaque tableau, il y a cette chute. Mais la chute n'est pas vraiment, c'est pas la maladie le plus important. C'est comment on combat, comment on se relève. Et merci à vous d'avoir dit tout cela, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait un petit peu, de manière un tout petit peu plus systématique pour que ça entre, non seulement à Gustave Roussy, mais que ça entre un petit peu dans les mœurs, à la fois du personnel médical et des hôpitaux en général, des établissements? Je vais commencer comme ça sera plus facile. En fait, peut-être que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Aude intervient à Gustave Roussy dans le cadre d'un mécénat. C'est-à-dire que ce n'est pas la sécurité sociale qui paye Aude. Donc si on veut que davantage d'artistes, davantage d'intervenants non médicaux puissent arriver dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'est en partie du financement dont on peut avoir besoin. Voilà, c'est assez terre à terre, mais c'est ça aussi, d'accord. Sinon, après, ça reste du bénévolat, et le bénévolat, c'est pas, enfin, le bénévolat, c'est très bien et on en a besoin, mais n'empêche que les interventions de Aude sont d'une autre partie. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, il y a derrière ce type d'intervention encore besoin de pas mal de mécénat, parce que on ne peut pas dire que ce soit immédiatement remboursé par l'assurance maladie, même si petit à petit la position de l'assurance maladie commence à un petit peu évoluer sur le sujet, mais on a encore un long chemin à parcourir. Donc je vous invite, voilà, pour une photo de famille. Voilà. Et donc on compte sur vous. Merci du fond du cœur tous les bénévoles. Et puis vous, public, merci d'être venus.